Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fermés. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED un espace métrique, et soit F une partie de E. Donc posons T l'ensemble des parties O de E tel qu'il existe une famille de boules ouvertes BO, AI, epsilon I, donc que nous pouvons également noter B tout court, pour I appartenant I appartenant à P de puissance grand I tel que O est égal à la réunion pour I appartenant I des BO rondes de AI, epsilon I, c'est-à-dire des boules ouvertes de centre AI et de rayon epsilon I. Donc F est un fermé de ED si seulement si E privé de F appartient à T. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout A epsilon appartenant à E croix R étoile plus, E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon appartient à T. Donc soit A epsilon appartenant à E croix R étoile plus quelconque, bien entendu. Et soit X appartenant à E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon. Donc supposons que pour tout R appartenant à R étoile plus, la boule de centre X et de rayon R inter, la boule de centre, c'est-à-dire la boule fermée de centre A et de rayon epsilon est non vide. Donc pour tout R de R étoile plus, il existe Y appartenant à BXR inter BF de A epsilon. Donc soit YN appartenant à E puissance n, c'est-à-dire une suite de E dans E, tel que pour tout n de n, YN appartient à BX 1 sur n plus 1 inter BF de A epsilon. Donc pour tout n de n, O, enfin 0 est inférieur ou égal à DXYN qui est strictement inférieur à 1 sur n plus 1. Et pour tout n de n, DAYN est inférieur ou égal à epsilon. D'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de DXYN est égal à 0. Poursuivons la démonstration. Donc pour tout n de n, valeur absolue de dxa moins dxyn est inférieure ou égal à dayn qui est inférieure ou égal à epsilon, par l'inégalité triangulaire inversée sur les pseudométriques, et donc sur les distances, car les distances sont des pseudométriques. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de dxa moins dxyn est inférieure ou égal à epsilon, c'est-à-dire valeur absolue de dxa est inférieure ou égal à epsilon, car dxyn tend vers 0. C'est-à-dire dax est inférieur ou égal à epsilon. Donc x appartient à la boule fermée de centre A et de rayon epsilon, ce qui est absurde. Donc, pour tout x de E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon, il existe R appartenant à R étoile plus tel que BXR soit inclus dans E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon. Donc E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon appartient à T. Finalement, pour tout A epsilon appartenant à E croix R étoile plus, E privé de la boule fermée de centre A et de rayon epsilon appartient à T. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.